Comprenez donc, l'histoire elle est comme ça. Vous avez des nécessités. Nécessité, c'est quoi les nécessités? Aller travailler. Pardon? Des besoins primaires. Comme manger. Manger, dormir, boire, aller travailler, produire, payer des impôts, voter. Ça marche. Si c'est marqué en direct en rouge, ça marche? Ouais. Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, dans l'éducation qu'on reçoit, c'est quoi le problème de base? Faire plaisir. Hmm? Faire plaisir. La confiance en soi. Le problème de base dans l'éducation qu'on reçoit, c'est que tout, je dis bien tout, est une contrainte. Ok? Vous prenez un livre merveilleux, vous le faites lire à des élèves, ils ne vont pas le lire. Parce que pour eux, c'est une contrainte. D'accord? Cette notion de contrainte, elle casse la notion de plaisir. C'est clair ou pas? Donc, éduquer un enfant, c'est faire découvrir à un enfant la notion du plaisir. Au-delà de la contrainte. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que un enfant, il serait capable de lire. Il serait même capable de lire sans s'arrêter. Le problème, c'est si vous le figez sur une chaise pendant 2 heures de temps, au bout de 10 minutes, il n'a qu'une seule envie, c'est de se sauver. Un adulte, pareil. Quelle est la différence entre un livre et un film vidéo? On imagine un livre. L'imagination se fait par nous-mêmes. Dans un livre, votre imagination, elle travaille. Dans un film, on stimule votre imagination. Il n'a pas besoin de travailler puisqu'on lui montre les choses d'une façon complètement révélée. Il n'y a aucun effort à faire. Vous savez quel est l'avantage de l'effort? Satisfaction. L'effort, ça mène à l'accomplissement et à la satisfaction. Seulement voilà, l'effort, faut le faire. La faiblesse du système scolaire tel qu'on l'envisage aujourd'hui, il réside dans le fait qu'on ne tient pas compte de l'enfant. On considère l'enfant comme un élément qu'on doit gaver comme une oie. Donc on prévoit un programme et on va lui insuffler le programme de gré ou de force. C'est-à-dire si l'enfant il avait le choix, tiens, je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Ou alors je vais voir les copains et puis après je reviens. Un enfant, il n'aime pas l'effort. Pardon? Un enfant, il n'aime pas l'effort quand il est petit. Mais un enfant, on lui apprend à faire des efforts. Mais par nature, il n'aime pas l'effort. Pardon? Par nature. C'est faux. Quand ça lui plaît, il aime. C'est faux. Amener un enfant dans les trucs de machin branche, là. Acrobranche. Acrobranche. Oui, c'est ça, quand ça lui plaît. Amener un enfant dans un truc d'acrobranche, vous allez voir s'il n'aime pas l'effort. Comprenez? C'est étonnant de voir comment un enfant, quand il apprend à lire, il va essayer de lui-même de déchiffrer une écriture qui est sur une bouteille, une écriture qui est sur un porte-clés, et que si vous lui donnez un livre, il avance à reculons. Vous comprenez? Parce qu'on le met dans... Sitôt qu'on le confronte à un livre, vous savez ce qui se passe? On le confronte à un challenge. Un enfant, il a peur de l'échec. Il n'a pas peur de l'effort. Un enfant, il a peur de l'échec.
Vous avez jamais remarqué que quand vous vous asseyez à côté d'un enfant, quand il doit travailler, il travaille beaucoup mieux? Ça l'apaise, ça le rassure. Il a l'impression que le fait que vous soyez assis à côté de lui, ça le rend moins crétin. Et si vous n'êtes plus là, ça le rend complètement crétin. Pourquoi je vous parle encore de l'enfant? Parce que nous, on a été des enfants et malheureusement, on a reçu un enseignement qui nous a bloqués dans quelque part de notre vie. Il y a un médecin américain dont je ne me rappelle pas le nom, je vous le dirai la prochaine fois. Il a écrit un livre sur le mal de dos. Il a une théorie extraordinairement intéressante qui dit que quand une partie du dos fait mal, c'est comme si cette partie du dos ne respirait pas. Il n'y avait pas d'oxygène, il y avait une zone anaérobie sans oxygène qui s'établissait dans le dos. Donc il donne des phrases à répéter et des exercices à faire qui vont restaurer l'énergie et l'oxygène dans cette zone du dos. C'est un best-seller, il a été vendu à des millions d'exemplaires et ça marche très fort. Les témoignages des gens qui ont lu ce livre, ils sont unanimes de dire que vraiment, vraiment, dès qu'ils ont mal au dos, ils mettent en pratique ce qu'il a dit et ça marche très fort. Comment ça s'appelle? Je vous le dirai la prochaine fois parce qu'on m'a envoyé la semaine dernière le nom du truc. J'ai même commandé le livre, mais j'ai oublié de me... Mais c'est très intéressant sa théorie. C'est très intéressant. C'est quelqu'un qui est apparemment un chirurgien et qui a cessé d'opérer le dos et qui a soigné des cas qui étaient gravissimes de hernie discale et de rétrécissement de la colonne vertébrale qu'avec sa méthode. Mais c'est physique aussi. Pardon? C'est physique aussi le mal de dos. Enfin, tu vois bien que pas forcément. On agit sur le physique tout seul. Okay. De toute façon, en Seitai, on explique la chose suivante. Okay. Le diamètre de la moelle épinière, tu comprends ce que je dis ou pas? Oui. Dans une vertèbre, il y a un trou. Dans ce trou passe la moelle épinière. Ouais. Maintenant, ce trou, il est restreint. C'est un petit trou. Okay. C'est pas un gros tuyau, c'est un tout petit tuyau. D'accord? Mhm. Et dans ce tuyau, on draine ce qu'on appelle l'influx nerveux. Quand l'influx nerveux, il est normal, par exemple, tu te grattes la tête, il n'y a aucun stress dans le fait de se gratter la tête, ou il n'y a aucun stress dans le fait de serrer la main à quelqu'un. D'accord? Tout va bien. Mais par contre, si tu es en voiture et qu'il y a un fou qui te coupe la route, d'un seul coup, l'influx nerveux que tu vas émettre, il va beaucoup, beaucoup plus vite. Il est beaucoup plus violent. Quand quelqu'un vit toute la journée en surstress, il envoie dans sa colonne vertébrale des influx qui sont d'une violence extraordinaire. Seulement le diamètre du canal rachidien, le diamètre de la colonne vertébrale, du trou rachidien dans la colonne vertébrale, il n'est pas assez large pour drainer un influx énorme. Grosso modo, c'est comme si tu greffais, c'est comme si tu branchais un tuyau d'arrosage simple sur une bouche d'incendie à pompier. Je ne sais pas si tu as déjà vu le tuyau d'arrosage des pompiers. C'est 10 fois le diamètre d'un tuyau d'arrosage simple. Le tuyau, il recevrait un jet d'eau qui est beaucoup trop important pour lui, il exploserait. Et bien notre colonne vertébrale, elle explose. Et c'est de là que viennent la plupart des problèmes de dos. C'est pour ça que la façon de réfléchir de ce médecin, elle n'est pas idiote du tout. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc toi tu penses que le mental c'est le mental et le physique c'est le physique. Non. Et moi je suis en train de te montrer qu'en réalité le mental c'est aussi le physique. D'accord? Oui, ça va ensemble. Et je veux dire, si quelqu'un par exemple lève du poids lourd. Pardon? Si quelqu'un lève du poids lourd par exemple, ça peut lui faire des maux de dos. Alors, si un corps c'est très résistant.
vraiment très résistant. Quand une personne, elle lève du lourd toute la journée, il dort la nuit, le lendemain, il va bien. Maintenant, s'il n'aime pas son travail, en faisant son travail, il va émettre un certain stress. Donc, automatiquement, ce sera différent. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui. Quelqu'un qui adore l'haltérophilie, par exemple, il va lever de la fonte, il va lever de la fonte, il va lever de la fonte. Bon, il va vieillir, hein. C'est peut-être pas forcément bien, parce que de lever de la fonte en permanence, c'est peut-être pas bon tellement pour le corps. Mais pour lui, son kiff, c'est de lever de la fonte. Pardon? Des poids lourds, de lever des poids lourds. Haltérophile, comment il s'appelle? Oui. Arnold Schwarzenegger. Ok? Tu comprends? C'est son plaisir. Moi, personnellement, j'aime pas trop, donc je vois pas où il est son plaisir à lui. Moi, si tu me demandes de le faire, ça m'enquiquinerait prodigieusement. Mais c'est son plaisir. Ok? À l'époque où j'étais jeune, on est parti en compétition internationale, maccabiade. Alors, il y avait haltérophilie. Et le représentant haltérophile de France, dès qu'il pouvait soulever quelqu'un, il soulevait quelqu'un. C'était marrant parce que le gars était gentil comme tout, un peu simplet, mais adorable. Mais son kiff, c'était de lever du lourd. C'était impressionnant, de dire vraiment, c'était impressionnant. Vous comprenez ou pas? Donc, rééduquer sa vie, c'est quoi? C'est changer l'angle de perception des choses. Vous savez quel est le principal écueil pour changer l'angle de perception des choses? La rigidité. La principale résistance au changement, c'est quoi? L'habitude, La peur. La peur. La peur. Une personne, elle déteste son travail, mais elle n'aura jamais, ou très rarement, le courage de tout laisser tomber et de s'orienter dans une autre direction. Il y a d'autres coussins dans le bureau si vous voulez. merci. Vous êtes sûr? Oui, je suis un peu d'accord. Et des peurs, on en a plein. On est pétri de peur. C'est pas facile de s'en défaire, parce que si on a peur comme ça, c'est pas pour rien. Des fois, c'est là depuis longtemps. Vous connaissez cette histoire que j'adore, que j'affectionne vraiment profondément. Une vieille dame dans un magasin achète un paquet de bonbons. À côté d'elle, à la caisse, il y a une maman avec sa petite fille. Et la petite fille, elle dit à la vieille dame, « Dis-moi, madame, tu m'en donnes ?» Alors la maman, elle dit à la petite fille, « Mais chérie, c'est pas poli de réclamer. » Alors la petite fille, elle dit, « Oui, maman, mais si je dis pas à la dame que j'en ai envie, elle ne le saura pas. » Vous comprenez? C'est incroyable comment vous avez des gens qui, pour se libérer, n'auraient qu'une seule chose à faire, oser, et qu'elles n'oseront jamais. C'est incroyable. Qu'en pensez-vous, Ruth? C'est un travail. C'est un gros travail. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Un gros travail? Pas forcément. Pas forcément. Okay. C'est extraordinaire de voir le jugement qu'on peut porter sur des gens qu'on aime.
et comment le fait de juger des gens qu'on aime, ça gâche complètement la relation qu'on peut avoir avec eux. Il faut être spectateur, c'est sûr et certain. Il ne faut pas être juge. Juger les gens, ça ne sert à rien. Bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les points de la tête? Correspond aux yeux. Hein? Correspond aux yeux. Sur les yeux, non? C'est pas la tête. Ça dépend lesquels. Il y en a Martine, 5 déjà. pardon? Il y en a 5. Oui. Le deuxième point de la tête. Il y a le premier point de la tête, c'est l'endroit où on met les tuilines. Juste là, à la racine. N'est-ce La pas? racine des cheveux. La racine des cheveux, c'est là où on met les tuilines. C'est comme ça que j'ai retenu. Ok. Après, les deuxièmes points de la tête, ce sont les 2 points qui se trouvent à l'intersection entre le milieu de l'œil et l'arc qui passe d'une oreille à l'autre. Mhm. Après, le troisième point, c'est celui qui est sur le sommet du crâne. On peut stimuler ça, par exemple, quand il y a des problèmes digestifs. Mhm. Les 4e points de la tête, alors eux, ils se trouvent vers la fin du crâne. Il y a comme une petite encoche dans laquelle on place les doigts et on peut stimuler à ce niveau-là. Mhm. C'est des points qui sont souvent liés aux contractions chez la femme enceinte. Mais pas que. Et qu'est-ce qui me manque? Ah, le 5e, je sais pas bien trop. Bon. Bah, écoutez, on va travailler sur les points de la tête ce soir. Alors le problème, c'est qu'avec les perruques et les foulards, c'est pas évident. Hein? J'ai failli mettre un feu. Moyen, mais Ok. Sur les points de la tête, il y en a des fois c'est incurvé. Mhm. Et des fois, t'as pas, si tu prends ces 2 qui sont au niveau de l'intersection de l'œil et de l'arc, il y en a un qui peut être plus incurvé que l'autre, et ils sont parfois pas tout à fait au même endroit. Mhm. Bon. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les points de la tête? Les deuxièmes points de la tête, ils sont liés à la Merci. vue. Mhm. À l'allergie. On avait Oui, parlé la semaine dernière Mhm. Le deuxième, allergie. les bébés, les symptômes de tête plate. Et tu nous as dit que tu avais montré Justement. comment aider. Ils ont un nouveau casque pour ça. J'ai vu des casques sans le haut qui fait le tour et on met ça sur les enfants. Ouais. Très mauvais. Bon. C'est une nouvelle façon d'aider. Non, mais laisse, je t'en prie. J'ai T'as pas tombé ça de temps à mauvais. perdre avec des choses comme ça. Tu l'as énervé. Ça m'a pas énervé, mais c'est bon, on peut parler du sexe des gens jusqu'à demain matin. Ok. Tiens, mademoiselle Wakim, viens par ici. Les deuxièmes points de la tête, c'est pas que la différence. Pardon? Les deuxièmes points de la tête, c'est pas que la vie, C'est pas que c'est aussi bien. ça. Main gauche, main droite, on expire. Voilà. Tiens, un chose. La tête ici. J'enlève les elastiques ou ça? Le mieux. Alors, la situation géographique des points de la tête, comme je vous l'ai dit, c'est la racine des cheveux. Mais après, quand vous touchez, d'abord il faut toucher avec beaucoup de douceur. Il ne faut surtout pas appuyer d'une façon violente. Et après, vous devez le sentir, le point de la tête. Quand vous le sentez, quand vous êtes sur le point de la tête, vous ressentez une légère incurvation.
voyez, elle, la racine des cheveux, elle est là, mais le point de la tête, il est un tout petit peu plus haut. Il est bien là. Bien en haut du front. Les deuxièmes points de la tête, alors, moi ça me fait toujours rire quand on dit la ligne qui passe d'une oreille à l'autre. Mais si je veux, je fais ça, et ça passe d'une oreille à l'autre aussi. D'accord? C'est une ligne qui passe vraiment, ça veut dire, j'essaye d'être vraiment dans le prolongement de l'oreille. D'accord? Et là, j'ai le deuxième point de la tête. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, le point droit et le point gauche, puisqu'il y en a deux des deuxièmes points de la tête, ils sont jamais tout à fait identiques. Souvent, on en sent un qui est légèrement incurvé, que quand je mets le doigt et que je fais Yuki, il y a une sorte, ça se creuse sous le doigt, et l'autre, il est beaucoup moins réactif. D'accord? Assieds-toi. Viens vers moi. Troisième point de la tête, il est, je dirais, au sommet du crâne, quand le crâne commence à redescendre. Et il reflète l'état digestif de la personne. Et soit il est creusé, soit il est redondant, c'est-à-dire soit vous le sentez qu'il pousse sous la main, soit il se creuse. Quand c'est très sec, quand vous sentez un peu comme une croûte sous le doigt, c'est que la personne elle est hyper angoissée, hyper anxieuse. D'accord? Et que cette anxiété, elle impacte la digestion. Quand c'est quoi? J'ai pas suivi. Quand c'est quoi que ça impacte la digestion? Vous avez l'impression que vous avez comme une croûte de squame sous le doigt. Et quand c'est creux ou quand c'est redondant, ça veut dire quoi? Ça dépend des cas. En principe, plus c'est creux et D'accord. plus t'as mal à la tête, et plus t'as des problèmes digestifs. C'est mieux quand c'est redondant, hein? Ni l'un ni l'autre. Que ce soit Un état naturel, vous sentez que c'est relativement souple, ni creux ni redondant. Ok. On va commencer par les 3 premiers points parce que le 4 et le 5 ils sont beaucoup plus complexes. Comment on fait pour le trouver, ce point au sommet de la tête? Mais ça veut dire quoi le sommet? C'est vraiment, cette fois-ci, c'est vraiment le Yuki qui oriente. s'exprime. D'accord. C'est vraiment, il faut avoir vraiment d'abord une main très douce. Et c'est très drôle parce que vous avez des points sur le crâne qui sont hyper sensibles. Des fois, vous effleurez à peine et la personne, elle vous dit aïe, 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 vous appuyez trop fort. Et elle n'arrivera jamais à croire que vous effleurez à peine son cuir chevelu. D'accord? Donc, on va travailler ce soir. Quelle heure est-il? On va travailler un bon quart d'heure sur les points de la tête. Si vous avez des foulards, je vous encourage à les mettre. D'accord? De toute façon, on reviendra dessus dans les séances suivantes. Ok? Allez au travail. Alors, comprenez une chose. Comprenez une chose qui est vraiment importante. Les points de la tête sont en relation avec certaines vertèbres. Je ne veux pas en parler ce soir, mais les points de la tête sont en relation avec certaines vertèbres. Tu sais que tu peux augmenter le pied. Le V? Oh, tiens, donne. Pardon. Tu le dévisses et tu le revisses. Merci. Ok. Deuxième point de la tête sont en relation avec le nerf optique. Sont également en relation avec le système moteur extra-pyramidal. Quand on fait le mouvement mutuel, c'est en stimulant les deuxièmes points de la tête qu'on va mobiliser le système moteur extra-pyramidal et permettre aux volontaires d'aller faire une petite promenade. Ok. J'ai un monsieur un jour qui est venu me voir avec un problème optique, je ne me rappelle plus lequel. Ok. Alors, il était médecin, il était très sceptique. J'ai touché les deuxièmes points de la tête, je lui ai dit, vous avez un problème à l'œil gauche. Il m'a dit, comment vous savez?
Je lui dis, moi je sais pas, c'est votre corps qui me le dit. Il me dit, c'est vrai, vous avez raison. Comment vous avez su que c'était le gauche? Bah, c'est très simple, j'ai senti dans ma main vraiment quelque chose de très fort au niveau du Yuki. Très fort. Dans votre main gauche. Ah ouais. Ok. D'accord. Donc, points 1 et 2, ils sont également, ça notez-le parce que c'est des choses que je crois que je vous ai rarement dit ou pas dit du tout. Ils sont très très liés à l'attention et à l'excès d'énergie. Quand vous avez un enfant qui a un excès d'énergie et qui ne peut pas travailler, le fait de stimuler les points 1 et 2, ça peut l'aider à se concentrer, à se mettre au travail. Ok. Point 3, c'est des points qu'on stimule que quand il y a un problème au niveau digestif. D'accord. Quand une personne elle a par exemple une gastro et qu'elle se vide, quand un bébé il a une gastro et qu'il se vide, vous allez sentir une grande sensibilité au niveau du point 3. Et vous allez sentir, ça veut dire votre main elle va être attirée par ça. Ok. Point 4 sont liés énormément au bassin, aux chevilles, aux règles chez la femme, à la sexualité chez l'homme. On raconte que Noguchi il était très proche des clans Yakuza quand il était jeune. Comme il les soignait, il avait une sorte de, comment on appelle ça, de protectia, de passe-droit. Et que très souvent, quand il essayait de faire des recherches sur des gens, alors les Yakuza, ils lui amenaient des gens un peu de force pour qu'il puisse les examiner. Donc il lui amenait des Américains, des GI bourrés, il lui amenait toutes sortes de choses. Et lui, ça lui permettait de prendre des mesures et d'étudier le corps par rapport au Seitai. Un jour, des Yakuza sont venus le chercher pour lui montrer un cadavre. Le gars avait reçu un coup de pic à glace derrière le crâne au niveau du point 4. Quand Noguchi a touché le pic à glace, le type qui était mort, il a eu une érection. Donc il a compris que vraiment les points 4, il a pu vérifier que les quatrièmes points de la tête, c'était lié à la sexualité. Ok. Donc, Que chez l'homme, vous avez dit. pardon? Que chez les hommes, vous avez dit. Non. Ah, quand vous avez dit la Oui, sexualité vous avez chez dit. les hommes. De quoi? Chez les hommes, oui. Non, chez les hommes et chez les femmes. Mais Ah, chez les êtres bien Chez que les la- êtres humains. Voilà, chez les êtres humains. D'accord. Désolé. Bon. Vous allez choisir un partenaire. Vous allez commencer par faire Yuki sur le dos. Et après, vous allez examiner les points 1, 2 et 3. Et le 1, alors finalement, il agit sur quoi? Alors, le 1, quand un enfant il est très nerveux, en général, il se frappe Ah oui, c'est ou la tête par terre, Mhm. d'accord, de façon à atténuer un peu cet excès d'énergie qui est à l'intérieur de lui. Ok. J'ai un de mes enfants qui se cognait la tête petit régulièrement, qui s'endormait que comme ça. Mais le Il a raconté. Vous comprenez. il chantait, Ouais, il se dans ça. cognait la Maintenant, tête. vous comprenez pourquoi. Allez au boulot. C'est comment avec les perruques alors? On peut faire à travers, je veux dire. On peut faire à travers, c'est plus dur, mais vous pouvez faire à travers. Par contre, ne forcez pas, c'est pas la peine de forcer. Travaillez vraiment doucement. De toute façon, c'est en sensation, hein, vous le sentez au bout des doigts. Je vous le rends. Hein? Mets-le sur une des personnes. Qu'est-ce que. Ah, Voilà, mets-le sur des personnes qui travaillent. Allez, tu vas le faire sur moi. Sauf s'il y a un nombre impair. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse comme ça? D'abord, Yuki sur le dos. D'abord, Yuki sur le dos. Assis ou allongé? Sur le dos, c'est allongé sur le ventre. Et après, on se tourne sur le dos et on travaille sur la tête. Point 1 et 2 allongés, point 3 assis.
c'est le moment de tester votre Yuki pour qu'il aille en profondeur. Vous pouvez passer au point de la tête. Vous effleurez à peine. Je ne veux pas que les gens sortent ici avec une migraine. Hein. Essayez d'être très précis dans votre localisation. Ou ton index ou ton majeur. Ou l'un ou l'autre. Comme ça. Effleure à peine. Et ça.
prenez le temps pour chaque point, de façon à bien le reposer, le positionner, le repérer. Et de bien sentir au bout du doigt. Parfois, c'est ténu comme une tête d'épingle. Si vous avez bien déterminé le 1, passez au deuxième point de la tête. Avec les pouces. Très léger, beaucoup plus léger que ça. Les deuxièmes points de la tête, vos majeurs se trouvent au niveau des tempes et les pouces essayent de trouver les deuxièmes points de la tête. Écarte un tout petit peu plus, voilà. Bravo. Quand vous avez terminé avec les deuxièmes points de la tête, vous passez au troisième point de la tête. Allongé aussi. Soit allongé, soit assis. Assis, c'est plus simple quand même. Pardon. J'ai pas entendu ce que c'est. C'est la main qui va se diriger. Ouais. C'est très anciennement.
Si vous avez terminé, changez de rôle. Hein? Là, tu es où? C'est le troisième. Je vais faire un signe à un troisième. Vous pouvez commencer à travailler sur la tête si vous le souhaitez. Avec le pouce sur le poignet aussi. Le pouce ou l'index. Un seul doigt, pas deux doigts.
boucher son doigt, on doit juste faire yoga. Pardon? On ne doit pas boucher son doigt, on doit juste faire yoga. Oui, oui. Sauf si vous sentez que ça se creuse sous votre doigt et qu'il y a comme un sillon qui apparaît. Quelqu'un, vous suivez le sillon doucement. Si vous avez terminé, vous cessez. J'ai l'impression. Ça endort un peu, non? J'étais impressionné sur l'écran. Je contrôlais tout le corps avec l'écran. J'avais accès sur tout. Je sentais. Vraiment, j'attrapais le corps avec ça. Miroir. Sur moi, j'ai pas senti le fond de mon fil. Je passe en espace. Là, ça chauffe du côté gauche. Et moi, je me fais souvent entendre. Puis le mec, ça, c'est pas. C'est quelqu'un qui va faire quelque chose. Et là? Non, non, on est en train de travailler, je t'en prie, éloigne-toi un peu, éloigne-toi. Alors, des impressions suite à ce travail. Rivka. Déborah, elle m'a aidé pour le point. Après, c'est un peu difficile avec la période. Mais Alors. je les ai sentis, les points. Pas lundi prochain, mais dans 15 jours. S'il vous plaît, amenez des foulards, qu'on puisse travailler. Et des foulards, si possible, avec le moins de motifs dessus possible. D'accord? Qu'on puisse travailler plus avant. Ok? Fais expiration plexus, gashogyogi, comme ça tu rentres dans le cours. Comment vous vous sentez après? Au moment où on a touché au point 1, j'ai eu une très forte migraine qui s'est levée. Après, c'est parti. En fait, et le point 2, j'ai envie de dormir. En fait. Je me suis un peu assouplie. Vous entendez ce qu'elle dit? Non. Point 2, ça endort un peu. Vous le ressentez ou pas? Ouais. Martine? Non? J'ai senti une grande sensation de son équipe jusqu'à l'oreille. Non, ça m'a fait très mal les poings. J'ai l'impression que ma tête elle a explosé. D'habitude, je sais que ça endort. Mais là, j'ai senti que c'est très douloureux. Mais mon œil me tire moins que quand je suis arrivée là. Donc ça a fait quelque chose. Intéressant. Alors, quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres à dire? Lynn? Moi aussi, j'ai mal à la tête au point 1. Et après, c'est passé. Rani? Ce mois, quand elle a fait ce mois, ça fait du... Je sens que j'ai besoin de plus. Rappelle-moi ton nom. Adassa. Adassa. Et quand elle m'a fait, j'avais pas mal, mais j'ai ressenti une chaleur. J'avais chaud à la tête.
J'ai pas senti les points. Ça va venir. Ça va venir. C'est un travail de précision, ça. Léa? Alors moi, j'ai senti sur elle le point. Alors, c'était facile à trouver, le point. Le point 2 à droite, très dur à trouver. J'étais pas. Comme si Pas le sûr, crâne mais était, j'ai comme si le crâne était extrêmement dur, non? Oui. Et j'ai senti ça picoter jusqu'au coude, ça me picotait la main. Mais après un moment, à la fin du hockey, j'ai commencé à sentir quelque chose. Voilà. Moi, quand elle m'a fait, pourtant j'ai senti très fort quand elle m'a fait. Moi, j'ai senti que ma tête elle a explosé dans sa main. Moi, j'avais pas dit quand moi j'ai fait ça, j'ai senti le côté gauche qui était plus dur, la droite, que ça rentrait bien. Ça veut dire quoi, ça? On va voir tout ça. Sérieux? Pas tout de suite. On va J'ai bien voir tout ça. senti. On va faire un travail spécifique sur chacune de ces choses-là, sur les semaines à venir. Ruth. Quand j'ai travaillé sur Marty, au niveau du point 1, je sentais des battements sous mon doigt. Au deuxième point de la tête, du côté droit, ça s'enfonçait, de l'autre, c'était dur. Et au point 3, j'ai aussi senti un petit creux. Moi, j'ai senti que c'était au bon endroit, juste au niveau des points 2. Alors que je sais que c'est lui, elle a pas fait, j'avais très mal. J'avais l'impression qu'on appuyait sur mon crâne, mais j'ai moins de tension au niveau de l'œil droit. Et après, quand moi j'ai travaillé sur Madame Usan, le point 1, je l'ai trouvé très chaud. J'avais l'impression qu'il respirait avec moi. Et au niveau du point 2, des deuxièmes points de la tête, c'était assez homogène. Et le 3, je sais pas si c'est normal. Rebecca. Le 3, c'est celui que j'ai le moins bien trouvé. Quand elle m'a fait les deux, donc j'ai une grande sensation de poids sur toute la ligne. J'ai l'impression d'avoir trouvé. Le 1, elle m'a un peu aidé, après je l'ai bien senti. Ça s'enfonçait. Sarah. Alors, moi quand je lui ai fait le 2, j'ai senti que le côté droit était plus élevé que le côté gauche. J'ai eu un peu de mal. Non, le droit, j'ai eu un peu de mal à trouver. Et le côté gauche, c'était plus facile. C'était plus plat. Et quand elle m'a fait le numéro 2, j'ai senti comme si que tout se rétablissait. Tout se remettait sur une ligne. Voilà. J'ai une question. Quand j'ai fait le point numéro 1 à Madame Usan, à un moment donné, j'ai eu envie de lui faire Yuki au niveau du cou. Et bon, après, je ne l'ai pas fait, j'aurais bien fait ça. J'aurais bien stimulé. Il aurait fallu le faire, peut-être. Mais est-ce que ça peut être logique? Bien sûr. On verra tout ça dans les semaines à venir. D'accord. Ok. J'avais senti, je voulais faire Yuki sur le cou, parce que je sentais qu'il fallait faire un truc, mais après... Très bien. J'ai une question pour les allergies. Alors, c'est le deuxième point de la Alors. tête qui vient vers la main. Nous, Maître Tsuda disait la chose suivante. Il l'avait montré une ou deux fois. Très peu de fois. Il disait que quand une personne a une allergie, on commence à travailler sur les deuxièmes points de la tête. Et on se laisse porter vers le haut, vers le bas. Alors vous avez comme deux sortes de petits canaux qui se font. Alors c'est jamais homogène, c'est pas pareil à gauche et à droite. Il y a un côté qui se creuse, mais presque immédiatement. Et votre main, elle peut se promener, et il y a toute une sorte de petit canal comme ça, de petits chenals qui se forment au niveau du crâne. Mais c'est surtout de l'autre côté qu'il faut travailler, mais très doucement. Faut pas appuyer en force. C'est vraiment le travail de la respiration qui va amener je sais pas si on appelle ça le crâne, le cuir chevelu, à opter pour cette façon de se creuser particulière. Okay. Et il disait que c'était un travail assez long, mais moi j'avais des allergies à l'époque carabinées, j'avais une allergie printanière qui était très forte. Je le voyais une fois en réajustement, il me travaillait sur les points de la tête, ça durait 5 bonnes minutes, mais pas plus.
Et j'étais tranquille pour tout l'été. Et votre frère, il se bourrait de cortisone. Et mon frère, il se bourrait de antihistaminique et de cortisone. Et je lui disais, mais va chez Tsuda, mais comme il ne le supportait pas, il ne voulait pas y aller. Voilà. Et chez un bébé, c'est la même chose. Il y a les mêmes sensations pour les... Mais comprenez une chose. Un enfant qui a de l'asthme, un enfant qui a des allergies, un enfant qui a de l'eczéma, parce que la peau et les poumons sont très liés. De la même façon que la peau respire, les poumons respirent. L'eczéma, c'est l'expression de la peur. Voilà. L'eczéma, c'est l'expression de la peur. L'asthme, c'est l'expression d'une peur. Alors, c'est pas forcément facile à évaluer quelle est la peur. Alors, c'est drôle parce que j'ai un monsieur qui vient me voir maintenant depuis quelques mois. Il vient me voir parce qu'il a un problème, je crois, d'épaule à la base. Bon, son problème d'épaule, c'est l'histoire ancienne. Puis il a pris goût aux séances de réajustement. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux dans tous les domaines. Et il m'a dit, c'est drôle, j'avais de l'asthme et je prenais tout le temps de la ventoline, etc., etc. Il m'a dit, maintenant, j'ai carrément oublié d'en prendre. Et il m'a dit, tout va très bien. Et effectivement, son corps a beaucoup, beaucoup changé. Maintenant, vous comprenez bien que moi, j'ai jamais traité l'asthme, je savais même pas qu'il en avait. Enfin, je savais pas. Je voyais bien que c'était assez congestionné ici. Mais moi, je mets pas des noms sur des choses. Je suis pas médecin, j'en ai rien à faire de comment ça s'appelle. Aujourd'hui, il n'y a plus d'asthme. Ok. Voilà. Sur l'asthme, tu travailles aussi sur les deuxièmes points de la tête? Pas forcément. Pas forcément. Ok. Mais de toute façon, là, je vous donne pas des recettes de cuisine. Là, je vous apprends à considérer le corps sous un autre angle. Tiens, toi, t'as pas entendu. Alors, j'ai même pas besoin de parler, vous me voyez, vous devez savoir ce qui se passe, parce que là, je suis dans un état. C'est en train de travailler sur moi, là, je le laisse passer. Bon, c'est ce que vous m'avez fait. Par contre, moi, je peux pas vous dire comment il travaille Moshe, vous savez. Par contre, quand j'ai fait le point numéro 1, moi j'ai senti que j'avais le contrôle sur tout le corps. J'arrivais à, je sais pas si j'appelle ça un contrôle, je canalisais tout le corps avec le numéro 1. Alors je comprends comment on peut canaliser un enfant avec le numéro 1. Par contre, quand un enfant agité, c'est difficile à lui attraper son numéro 1. Je sais pas comment vous faites. Mon fils, j'arriverai pas à lui attraper au moment du dodo le numéro 1. Mais bon, je vais essayer. En tout cas, sur vous, j'ai réussi quand la personne il est posée. Numéro 1, j'ai senti. Moi, il m'a beaucoup aidé. Vous m'avez beaucoup aidé pour le trouver aussi. Ça. Alors, c'est pas du tout à la racine. Moi, je pourrais pas dire que c'est à la racine des cheveux. C'est plutôt. Parce que j'ai plus de cheveux. Parce que j'ai perdu. Non, mais. Parce que j'ai parti. C'est pas à la racine. Vous nous avez montré tout à l'heure. C'était aussi pas à la racine aussi. Ouais, c'est un peu plus. Bon. Ça dépend de l'implantation capillaire. Les numéros. Moi, j'ai une implantation capillaire qui commence à être celle d'un vieux, quoi. Oui, je sais pas si. Bon, après, il faut trouver, quoi. Ok. Et le numéro 2, donc il y avait toujours un plus creux que l'autre. Le numéro à droite, il était beaucoup plus creux. On appelle ça creux, comment on appelle ça? Oui, ça se creuse. Ça se creuse sous le... Et alors, c'est de l'autre côté qu'il faut travailler? En général, c'est l'autre qui... En général, c'est très spécifique. Je vous avais raconté, une fois j'avais un patient qui avait perdu la vue d'un œil dans un avion. Ok. J'ai beaucoup travaillé sur les deuxièmes points de la tête, mais c'était bouillant chez lui. C'était impressionnant de voir à quel point il y avait un appel des deuxièmes points de la tête pour faire Yuki. Et en 2 semaines, il a retrouvé la vue de l'œil. Alors que les médecins des 15-20, ils disaient que c'était sans espoir, qu'il y avait une dégénérescence de la fibre optique. Mais quoi, vous lui avez fait une pipe pendant combien de temps sur ces points-là? Moi, je l'ai vu en réajustement toutes les semaines. Je l'ai traité à peu près pendant 1 mois. Donc, je l'ai vu en réajustement toutes les semaines et je le voyais 2 fois par semaine pour Yuki. Mais vous le faisiez longtemps? 10 minutes. Et à la fin de la première semaine, ça veut dire à la fin de un réajustement plus 2 Yuki,
il me dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que je vois des ombres. Alors il me dit, peut-être c'est dans ma tête, peut-être que c'est une imagination, mais j'ai l'impression que je vois des ombres. Et puis la semaine d'après, il m'a dit, écoutez, ça se précise, effectivement, petit à petit, je retrouve la vue. Alors, peut-être qu'il aurait retrouvé la vue sans mon intervention? J'en sais rien, c'est aussi possible. Mais ça réagissait tellement, c'était tellement réactif, que quand même, j'ai vu que ça l'aidait énormément, énormément. Après, il a retrouvé la vue en définitive de son œil, mais il avait une mauvaise accommodation. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien, je suis pas ophtalmo, je sais pas exactement. Mais il est retourné au 15-20, eux ils lui ont dit, écoutez, c'est un miracle. Après les résultats qu'ils avaient fait sur la fibre optique qui était soi-disant en train de dégénérer, ils ont trouvé que c'était un miracle. Et après ils lui ont fait des lunettes avec des petites grilles d'accommodation. Après il est revenu encore comme une fois ou deux, et puis après il a arrêté de venir, mais il a récupéré à 100%. Vous comprenez? Alors j'ai vu d'autres choses. Un jour j'ai une personne qui est venue me voir il était maçon, et il a pris un éclat de... Comment on appelle ça? Il cassait du carrelage et il s'est planté un éclat de carrelage dans l'œil. Moi, je savais pas trop quoi faire. Bon, il est venu chez moi, il avait carrément le morceau planté dans le... Donc t'as fait Yuki. Non. D'abord, j'ai pris une petite pince, j'ai enlevé le morceau. Oula. Oh là. Ouais. Très délicatement, hein, sans le casser. Et après, j'ai fait Yuki. Et c'est marrant parce que quand j'ai enlevé le morceau, il avait l'œil qui était très rouge, très inflammé comme ça. Hein? Ça saignait pas? Non. Il avait l'œil un peu injecté, quoi, un peu irrité. Et le lendemain, il est revenu me voir, plus rien. Mais plus rien. Alors moi, je lui ai dit, va quand même chez un ophtalmo, fais un fond de l'œil. Pensez-vous. Quand déjà ils se sentent bien, ils laissent tomber. Ok. Vous remarquerez que quand on travaille sur les points de la tête, et particulièrement les deuxièmes points de la tête, il y a vraiment un lâcher-prise qui s'opère. On a une sorte de légère torpeur. Voilà. Mais on reviendra dessus, vous verrez. Vous verrez, c'est assez bienfaisant de se sentir lâcher-prise complètement. Léa? Hein? Un petit peu. Ok. Quelle heure est-il? Non, 2h07. Allez, on va faire le mouvement. Ok? On va. Tiens, donne-moi ça, je vais l'arrêter.